Coucou les taureaux, bienvenue sur Sweetlight Guidance pour votre tirage de décembre en photo vos cartes. Et j'ai fait donc un nouveau tirage avec ces deux cartes qui vont me parler de votre mois de décembre, première, deuxième semaine. Ici, on aura une carte qui représente le challenge, les soucis qui pourraient entraver votre route durant ce mois, ainsi qu'une solution. Et puis, on a le roi de bâton et le page de pentacle renversé pour clarifier tout ça. Alors, déjà ici, avec mon 5 de pentacle, je dirais que pour moi, on se libère un petit peu des structures qui nous conditionnent. Hein. On était un petit peu dans une boîte, si on veut, avec toute l'expérience qu'on a eue dans notre vie, hein, tout ce qu'on nous a aussi inculqué, hein, de nos parents, de notre famille, des gens qui nous entourent. Et ça commence à peser lourd, hein, ici. Hop, ça devient inutile. Il va se passer quelque chose. J'ai l'impression avec cette pluie, hein, on va venir nettoyer tout ça. C'est un petit peu une pluie de grâce. Hein. Elle est super lumineuse cette carte. C'est une espèce de pluie de grâce qui va venir nettoyer tout ça pour que ces structures elles tombent et qu'on puisse un petit peu renaître. Hein. Là. Après, pour certains, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ou vous savez, ça fait peut-être déjà 5 mois que vous êtes enceinte. Vous ou un partenaire, enfin une partenaire. Certains, on a peut-être l'espoir de tomber enceinte avec ce verre, ça fait peut-être... ou de procréer, hein, ça fait peut-être 5 mois que vous essayez. Il y a ici, comme je disais, quelque chose qui crée des tensions, hein, que ce soit au niveau physique ou peut-être intérieurement. Et cette première semaine de décembre, vous allez chercher la plénitude, que certains, on passe le 5 de pentacle, il peut représenter aussi... le fait une perte, quoi, une perte. Et là, il y a quelque chose qui va renaître. De cette perte, il y a quelque chose qui va renaître. Certains, vous êtes peut-être dans le refus, je dirais, de recevoir. Et là, ça peut venir, comme je disais, de ces structures de conditionnement, de ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre passé, dans nos relations passées. Et du coup, là, il y a quelque chose qui va changer. Le 5, c'est le changement. Hein. Vous allez avoir des nouvelles attentes. Certains, ça peut être au niveau des travails. Hein. Ma femme enceinte, elle peut parler d'idées, des nouvelles idées. On va peut-être concrétiser les choses ici, les matérialiser. Certains, je vous ressens stressé, hein, là. Il y a... peut-être aussi on peut parler d'instabilité, et puis avec le 7 et le 4, hein, le 7 c'est un chiffre divin, comme je disais, une pluie de grâce, c'est la phrase qui m'est venue, et il va se passer quelque chose pour retrouver justement une stabilité, ou quelque chose, oui, qui va vous ancrer, qui à long terme sera plus stable. Certains, vous avez peut-être des mal au dos, hein, des soucis au niveau du dos. C'est peut-être aussi les tâches du quotidien qui vous pèsent sur les épaules, hein, ici. Ça peut aussi vous tirer au niveau des épaules, maintenant que je vois là. En tout cas, là, il se passe quelque chose qui vous demande d'avoir de la patience, hein, ou peut-être de vous adapter. Hein. Vous protégez, hein, là. Je vous vois vous protéger.
vous protéger, vous empêcher, comme je disais, peut-être de recevoir. On va voir. Hein. Juste au-dessus, on a la célébration. Ça fait vert et jaune hein, aussi. Certains, vous allez peut-être célébrer une naissance hein, ou faire un test. On parle de test et apprendre que vous êtes enceinte. Après, avec notre deuxième carte, le 8, ici, le 8 d'épée. Je regarde en même temps que vous, hein, voir ce qui me vient. Je dirais ici, on vous pousse, là, justement, cette libération qui va se faire, c'est pour vous pousser à être aussi dans le moment présent, parce que je parlais de structure de boîte, le 8 d'épée, on est aussi enfermé, hein, dans quelque chose au niveau des pensées, de sa façon de penser peut-être, qui va, ce mois de décembre va apporter un changement, pour vous pousser à être plus dans le moment présent, dans votre vie actuelle, pas dans des anciennes relations, dans votre enfance, voilà, comme tout ce qui vous a un petit peu, toutes ces expériences qui vous ont forgé. Là, on attend de vous un renouveau. Hein. Ça peut me parler aussi ici de tendresse, de chaleur pour cette deuxième partie du mois de décembre. En vous ouvrant comme ça, hein, en vous dégageant, là, on voit, elle cache son visage et ici, il est complètement découvert. Pour moi, en vous révélant, vous allez aussi découvrir votre propre potentiel. Hein. Et ce mois de décembre, ouais, j'ai l'impression que vous allez être capable de prendre les bonnes décisions et de savoir quelle direction suivre. Hein. On va ici vers un mode de vie plus juste, une façon d'être plus juste pour vous. Il y a un nouveau vent. Hein. Là, il y a quelqu'un qui souffle. Hop. On va vraiment vouloir nettoyer toutes ces structures de conditionnement dans lesquelles vous étiez jusqu'à présent. Et là, on parle d'un petit détail. Peut-être c'est vous qui allez vous arrêter aux petits détails ou que vous êtes du style à être picky, hein, à vous accrocher à ces petits détails ou chercher la petite bête. Là, on va lâcher prise. Hein. Vous allez souffler, vous allez être plus légère hein, dans vos pensées, dans votre façon d'être, je dirais. En tout cas, on vous pousse à l'être. On parle ici d'évolution, de changement. Certains, vous êtes peut-être poussés à laisser votre marque dans le monde, surtout peut-être si vous êtes une femme. On vous pousse ici à vous servir de vos sens. Je ne sais pas pourquoi. Ou vous allez être poussé à vous servir de vos sens. Voilà, de vos 5 sens, je dirais. Autrement, il y a juste un petit truc ici, c'est peut-être pas le moment de faire des grandes dépenses. Hein. Surtout ceux peut-être qui attendent, qui vont apprendre un heureux événement. Hein, peut-être ça peut avoir un rapport avec un projet hein, ou littéralement une naissance, mais dans lequel vous allez devoir investir, que ce soit au niveau de l'argent ou au niveau du temps hein, aussi. Je parlais de patience, j'ai la phrase laisser le temps au temps. Donc voilà, il faut laisser les choses se faire. Qu'autrement, ici avec notre carte Dance, célébration, elle va nous parler de votre challenge pour ce mois de décembre. Peut-être certains vous allez trop tendance à faire la fête, où il y a justement, c'est la période des fêtes de famille, célébrer et tout. Et il faut faire attention de pas porter ce stress de l'organisation, de finir le travail à temps.
Ça peut être ça, d'autres ça va être de justement eh bien s'éparpiller un petit peu. Ça, enfin, ces fêtes, elles vont un petit peu vous dérouter de votre but, de vos projets. Euh, Certains, ça va être difficile d'être dans le moment présent, hein, ou d'être joyeux et le montrer. Votre challenge, ça va être ça. D'arriver à vous amuser peut-être avec toutes les responsabilités que vous avez ici sur le dos. Hein. Ça va être dur pour vous de prendre un moment pour vous ou de suivre la cadence, comme je disais. Qu'avec notre cérémonie invocation ici, on parle de solution. Le solution ici, je dirais que c'est de vous trouver un endroit où vous êtes bien, un endroit où vous allez pouvoir justement peut-être méditer. Certains le fait travailler sur le chakra sacré, qui parle aussi de créativité, de retrouver cette passion pour la vie, de s'amuser. Eh bien, ça va vous aider en travaillant là-dessus à justement vous ouvrir, à profiter du moment présent, de vous booster pour pouvoir créer des choses. Qu'on parle aussi avec cette carte que peut-être la lithothérapie, les soins énergétiques, le fait d'aller voir un guérisseur ou des gens qui travaillent justement là-dedans, ça va vous aider à peut-être rééquilibrer rééquilibrer vos chakras, vos énergies, pour vous sentir à nouveau bien, hein, prêt pour cette nouvelle année. Le fait de poser vos intentions aussi, hein, pour que ce soit pour la semaine, pour le mois, pour l'année, afin que ce soit organisé dans votre tête, mais organisé d'une façon où on les pose et après c'est bon. Pendant un moment on n'y pense plus, après on peut revenir dessus, essayer de se créer aussi quelque chose de répétitif, comment dire, de répétitif, afin de garder l'espoir, comme je disais, avec ces intentions, de les poser chaque semaine, chaque mois. Et de prendre le temps de respirer aussi. Prendre le temps de respirer, parce que certains, je vous sens, vous êtes à l'envers, hein, ici. Bleu, orange, les couleurs ici, elles me rappellent celle-ci. Et c'est pour ça que je parlais de réaligner son énergie. Que certains, on pourrait parler ici aussi de... vous voyez, j'ai le roi de bâton pour clarifier célébration. Eh bien, on a quelqu'un de couleur métisse à noir. Et ici, quelqu'un de couleur peau plutôt claire. Et je dirais que certains, il y a ce contraste. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est physiquement complètement opposé à vous, ou qui a une culture ou une façon d'être complètement différente de vous. Et il y a, je parlais d'adaptation, il y a une question justement de devoir s'adapter, de devoir... peut-être que dans notre enfance aussi, on nous a inculqué le couple c'est comme ci, comme ça, le mariage et tout, enfin... peut-être d'enchaîner les choses, mariage, enfant, etc. Et donc là, il y a... vous êtes peut-être avec quelqu'un, en fait, qui vous fait revoir tout ça. C'est complètement différent. Hein, on parle ici d'observer, hop, d'un entrepreneur peut-être. Un certain, vous avez des projets de vous mettre à votre compte. Sinon on peut parler aussi, là, il y a quelque chose qui me vient de quelqu'un qui est un petit peu autoritaire, quelqu'un qui aime bien qu'on le regarde, qui aime bien faire les choses à sa manière, qui est plutôt dans l'action, hein, dans le physique, qui n'a pas peur, qui
qui a aussi de la peine à changer. Hein. Au niveau du couple, j'ai l'impression que certains, c'est un petit peu compliqué aussi parce qu'il y a quelqu'un, que ce soit vous ou un partenaire, qui reste toujours sur ses positions, ça doit être comme ci, comme ça. Ou peut-être qu'il y a un travail qui lui prend beaucoup de temps, hein, et par rapport à cet esprit de fête, c'est ça un petit peu le challenge, hein, trouver du temps pour s'amuser, pour célébrer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille en boîte de nuit aussi, ou qui passe beaucoup de temps dans les boîtes de nuit, hein, et ça peut être le challenge pour ce mois de décembre. Hein. J'ai aussi justement quelqu'un qui passe peut-être plus de temps à l'extérieur de la maison et quelqu'un de plus casanier. Il peut y avoir cette différence ou quelqu'un de plus sûr de lui et quelqu'un qui manque peut-être d'un petit peu de confiance en lui. Faut pas voir pour certains, ces différences, finalement, elles sont là pour créer un équilibre dans le couple, dans la relation. Et je dirais ici qu'avec notre page renversée, pour la solution, ce serait aussi le fait de travailler pour soi, hein, créer son monde, peut-être créer des choses, hein, pour ceux qui ont des projets, le fait de travailler peut-être sur son intérieur, que ce soit au niveau de la maison ou au niveau de soi-même. Selon votre situation, ça va vous parler. Parce que certains, vous avez peut-être un petit peu procrastiné aussi. Parce que ce pentacle, il me parle de s'intéresser justement à quelque chose qui nous tient à cœur. De se focaliser là-dessus, de se mettre à l'ouvrage. Et pour certains, là, on me dit que vous saurez vous mettre en avant et puis donner une bonne image de vous, vous faire apprécier. Peut-être c'est au niveau d'une famille, hein, de préparer, célébrer les fêtes et puis préparer aussi, je sais pas si c'est des petits cadeaux, préparer un souper. Il y a quelque chose comme ça, et justement si vous avez des cultures différentes ou des façons différentes de voir le couple avec peut-être la famille de votre partenaire, eh bien ça vous crée du stress aussi. Et puis je dirais que la solution, eh bien c'est juste d'être vous-même, de vous focaliser sur ce qui a de la valeur pour vous. Ce qui a de la valeur, on parle encore ici de chakra sacré, du deuxième chakra. Travaillez là-dessus, ça va vous aider à rééquilibrer quelque chose dans votre vie justement où il y a besoin un petit peu de changer les structures, hein, de changer quelque chose, d'avoir un nouveau souffle, de renaître. Donc voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour un complément ou quelque chose de complètement différent. Et puis sinon, eh bien, je vous dis au mois prochain. À bientôt!